Nous sommes le 25 novembre 2021. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition. Au sommaire, une somme de plus de 51 millions de francs burundais a été détournée par les agents percepteurs de la mairie de Bujumbura en une période de 2 mois et demi. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également vous parler du lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, des travaux qui ont été lancés par le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni. Tout de suite, les détails. Lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3. Le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni a procédé à l'ouverture de ces travaux ce jeudi. Dans son discours, il a interpellé les entreprises en charge de cette réhabilitation du tronçon de Rumongue-Gitaza d'user de leurs compétences pour bien mener ce projet. Yvette Nidjimbele pour les détails. En procédant au lancement officiel de ces travaux, le Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni a demandé aux entreprises qui sont chargées de réhabiliter le tronçon Gitaza-Rumongue d'user de leurs connaissances pour mener à mieux ce projet. La communauté ici présente sera témoin au nom des Burundais en vous demandant d'user de vos connaissances, vos compétences et votre expérience pour mener à mieux ce projet, pour qu'il soit exemplaire. Nous avons été témoins à plusieurs reprises des projets qui ont été exécutés par les mêmes sociétés, mais qui ont connu des difficultés en peu de temps. Nous espérons que pour ce cas-ci, vous ferez de votre mieux. Le ministre des Infrastructures, Deogracia Sanganiumwami, met en garde la population qui cultive dans le périmètre de 10 mètres. Le coût de construction des routes est énorme et une fois construites, les routes goudronnées sont menacées par des eaux, les caniveaux sont bouchés, ce qui fait que ces routes deviennent impraticables. Toute personne qui sera surprise en train de cultiver dans le périmètre de 6 mètres, ce qui causera la coupure de cette route, sera obligé de réhabiliter cette partie endommagée, ce qui ne lui coûtera pas moins de 200 millions de francs burundais. La population de la localité Rutunga de la zone Gitaza apprécie la réhabilitation de cette route. Nous apprécions les travaux de réhabilitation de cette route. Elle sera bénéfique pour nous une fois qu'on voyagera. Autrefois, elle nous fatiguait parce qu'elle était pleine de nids de poules. Nous sommes heureux parce qu'ils se sont souvenus de nous et notre route qui était pleine de nids de poules va être réhabilitée. Les travaux de réhabilitation du tronçon Gitaza-Rumongue seront aménagés sur une distance de 45 km par les sociétés Sogea, Satom et Getra. Le coût des travaux est estimé à environ 66 millions de dollars en dons de la Banque africaine de développement BAD. Une somme de 51 millions de francs burundais a été détournée par les agents percepteurs de la mairie de Bujumbura en une période de 2 mois et demi dans une réunion de ce mercredi entre le ministre en charge du développement communautaire et les percepteurs d'impôts ainsi que les administratifs. Le ministre Gervais Ndirakobucha a exigé que la totalité de cet argent soit restituée d'ici ce lundi. Suivez ce reportage de Médard Nyonro. Les présumés auteurs de détournement des fonds de la mairie de Bujumbura dans le secteur de transport ont précisé que les retards salariaux et le manque de quoi mettre sous la dent sont à l'origine de ce détournement. Ces percepteurs ont signalé entre autres le manque de contrats de travail comme défi principal dans leur travail quotidien, sans oublier le manque d'acquisition de 1/10 de l'argent perçu. Le manque de quoi manger et le retard dans le paiement nous poussent souvent de demander 2000 francs pour acheter quelque chose à la famille. On a commis des erreurs, mais ça ne se reproduira plus.
On nous a dit qu'on va nous payer 10% des entrées, mais ce n'est pas le cas. Vous savez vous-même, nos salaires, on n'a même pas de compte bancaire. Ensuite, nous n'avons même pas d'assurance, alors que les accidents rencontrés sur les routes sont nombreux. Le ministre ayant le développement communautaire dans ses attributions a déclaré que la faute commise par ses percepteurs est une infraction. Pourquoi avez-vous osé voler l'argent du contribuable? On allait voir votre travail et peut-être ajouter quelque chose sur votre salaire. La faute que vous avez commise est une infraction. Il y a faux et usage de faux. C'est exactement à Mimba. Vous n'avez rien à justifier. Gervais Ndirakobucha a donné un délai allant jusqu'à lundi pour verser la totalité de cet argent dans les caisses de la mairie. Nous sommes mercredi. Je donne jusqu'à lundi pour verser la totalité de cet argent. J'attends le maire de la ville pour me dire que les 51 millions et plus sont dans les caisses de la mairie. Au cas contraire, on va appliquer la loi. Parmi ces percepteurs, il y a ceux qui ont avoué la faute et sont contraints à payer. Mais pour d'autres, le ministre a demandé d'établir leurs dossiers et de les envoyer à la prison centrale de Mimba. Ceux qui n'ont pas accepté leur faute, je demande à la police d'établir leur dossier rapidement possible. Ils plaideront leur cause en tant que prévenus. Le ministre Gervais Ndirakobucha a demandé à tous les contribuables de présenter leur quittance à la mairie à la fin de leur paiement pour vérifier que l'argent perçu est semblable à la recette. La loi spéciale réprimant les violences basées sur le genre contient un certain nombre d'avancées en termes juridiques. C'est l'appréciation plutôt de l'avocate consultante en genre Alphonsine Wigilimana qui trouve que la prévention de ces violences et la protection des victimes sont un véritable pas dans la lutte contre ces violences. Elle le dit au moment où ce 25 novembre coïncide avec le lancement officiel de la campagne de séjours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes. Suivez-la. De prévention des violences basées sur le genre. Nous avons tout un chapitre qui est relatif à la prévention et ça c'est vraiment nouveau, c'est inédit dans le contexte juridique burundais. C'est une avancée énorme. Une autre avancée, c'est par rapport à la protection des victimes. Ça, c'est aussi tout un chapitre sur la protection des victimes. C'est vraiment une innovation sans précédent dans le contexte burundais aussi. Nous avions, je me rappelle d'ailleurs qu'on avait demandé qu'il y ait aussi des dispositions en rapport avec la protection des témoins. Parce que l'une des contraintes, l'un des handicaps par rapport à la lutte contre les violences basées sur le genre, c'est ce manque de preuves parce que la plupart des violences basées sur le genre se commettent dans le secret. Alors, l'idée était qu'il y ait des dispositions qui protègent le peu de témoins qui puissent exister, qui peuvent exister. Comme cela, il n'y aurait pas beaucoup de cas de VBG qui resteraient dans l'impunité, qui demeureraient dans l'impunité. Mais il y avait déjà l'initiative en cours d'une loi qui protège les témoins de manière générale. Et nous nous réjouissons aussi que finalement, cette loi a été mise en place. Une autre innovation, c'est par rapport à la répression. Nous retrouvons la catégorie des violences basées sur le genre de nature culturelle. Ça, c'est vraiment nouveau. Des cas qui, depuis beaucoup d'années, culturellement, étaient considérés, des cas de violence étaient considérés comme normaux, mais qui aujourd'hui sont prévus et punis par la loi. Page éducation, maintenant, la langue les enseignants plutôt de la langue française se
plaignent de ne pas être consultés lors de l'élaboration des programmes d'enseignement de cette langue. Propos tenus lors d'un atelier d'échange sur l'enseignement de la langue française au Burundi. Habyarimana Alexis Diogène, représentant de ces enseignants dans cet atelier, déclare que le niveau de français a par conséquent régressé. Le club RFI Bujumbura, organisateur de cet atelier, demande à l'État de tenir en compte les recommandations issues de cet atelier. Odan Daishimiye pour les détails. En cette journée de célébration de la Journée internationale des professeurs de français, les enseignants de la langue française au Burundi disent rencontrer beaucoup de difficultés dues notamment à leur exclusion au moment de la conception des programmes, ce qui entraîne la baisse du niveau de français, comme le déclare Habyarimana Alexis Diogène, représentant de ces enseignants. La substance moelle qui devait leur être transmise ne l'est pas comme il faut. La conséquence est immédiate. On voit que, comme tout le monde le dit, le niveau a dangereusement baissé. Et pour relever le niveau du français, je l'ai précisé dans mon discours, il faudrait que le ministère de tutelle nous permette, nous associe dans la conception des programmes pour atteindre un programme enchaîné du primaire à l'université. On verrait, ou plutôt nous verrions, nous qui sommes sur le terrain, ce qu'il faut insérer à tel niveau, ce qu'il faut mettre à tel niveau. Le ministère ayant en charge l'éducation est quant à lui appelé de prendre en compte les recommandations issues de ces échanges pour faire face à ces problèmes, comme le préconise le président du club RFI Bujumbura, Nyongabire Gilbert. Nous, ce que nous allons faire en tant que club RFI Bujumbura, c'est de compiler les recommandations et les suggestions qui ont été formulées. Nous allons les mettre dans un seul livret. On va transmettre ce livret au ministère de l'Éducation nationale à travers les bureaux de l'élaboration des manuels scolaires. Et s'ils les lisent, peut-être on va solliciter des rencontres avec les autorités compétentes pour que l'on puisse leur informer les problèmes suscités par les enseignants qui sont des partisans de terrain, qui voient de près ce qui se fait en situation de classe pour essayer de remédier à cette situation-là. La langue française faisant désormais partie des langues utilisées à la communauté de l'Afrique de l'Est, le président du club RFI Bujumbura lance un appel aux jeunes de maîtriser cette langue afin de faire face aux nouveaux débouchés. Comment est-ce qu'on peut espérer décrocher des postes au niveau de l'EAC alors qu'on ne maîtrise même pas le français? On est censé aller enseigner le français dans l'EAC parce que le Burundi c'est le seul pays francophone de l'Afrique de l'Est qui semble maîtriser la langue française, mais si on ne maîtrise pas cette langue, on n'a pas à aller enseigner aux autres. Donc nous devons nous approprier de cette langue pour pouvoir essayer de jeter les uns aux horizons. Vous saurez que la journée internationale dédiée aux professeurs de français est à sa 3e édition au niveau mondial, tandis qu'elle est célébrée pour la première fois au Burundi. En international, aux États-Unis, 3 Américains ont été condamnés, plutôt reconnus coupables ce mercredi du meurtre du jogger afro-américain Ahmaud Arbery. Ce dernier a été poursuivi puis abattu en février 2020 dans l'État de Géorgie. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. À la lecture du verdict, les visages se ferment. Les 3 hommes blancs jugés pour le meurtre de l'Afro-Américain Ahmaud Arbery sont reconnus coupables. Ils encourent la prison à perpétuité. L'épilogue de 11 heures de délibéré dans cette affaire qui a secoué les États-Unis à l'été 2020. À la sortie du tribunal, les proches du jeune jogger décédé sont accueillis triomphalement par la foule, des parents endeuillés et épuisés après un long combat judiciaire. I never thought this day would come. But God is good. Yes, He is. And I just want to tell everybody thank you for those who marched, those who prayed, most of all the ones who prayed. This history today.
letting you know that black kid life does matter. We don't want to see nobody go through this. I don't want to see no daddy watch a kid get less than shot down like that. Hameau d'Arbery a été abattu en février 2020, après une altercation avec les 3 individus qui l'ont pris en chasse à bord de leur voiture. Ils ont par la suite assuré avoir pris le jogger pour un cambrioleur. La scène filmée avait suscité l'indignation et alimenté les grandes manifestations antiracistes de l'année dernière. Aujourd'hui, la colère reste vive. Activistes et anonymes sont descendus dans la rue après le verdict pour rendre hommage à Hameau d'Arbery. February to now, which was 20 months ago, y'all still here. I look up and I see y'all still here. And we thank y'all for being here. And I'm telling y'all, the fight doesn't end here. It's so much work to do. Les 3 accusés, quant à eux, n'en ont pas fini avec la justice. Ils sont également inculpés pour crimes racistes au niveau fédéral. Le jugement est attendu en février prochain. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.